Comment rédiger un article de blog qui cartonne? Dans cette nouvelle vidéo, je te partage 7 astuces qui te permettront d'atteindre cet objectif. Alors je te précise quand même que cette vidéo vient en complément de celle que j'avais fait sur la chaîne où je te donnais 8 conseils pour rendre les lecteurs accros. Donc si tu n'as pas encore vu, je t'invite juste à aller jeter un coup d'œil à la fin de cette vidéo, je te la mettrai dans l'écran de fin. Comme ça, tu auras vraiment beaucoup d'éléments pour faire des articles au top niveau. Mais juste avant de commencer, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, je me présente. Je m'appelle Olivier, je suis rédacteur web SEO et coach pour celles et ceux qui ont des compétences en rédaction web mais qui peinent à trouver des clients. Le premier point, c'est avant tout de rédiger un titre qui donne envie de cliquer. Ton titre, c'est vraiment la porte d'entrée. Donc même si tu arrives à bien référencer ton article, mais que certains articles similaires ont un titre accrocheur et copyrighté, il y a de fortes chances que la plupart des internautes cliquent sur celui où le titre donne vraiment envie, tout simplement. Donc prends le temps de réfléchir à un titre qui donne envie de cliquer et qui contient ta requête clé principale, bien entendu. Il faut également que tu fasses en sorte que ton titre soit ni trop long ni trop court, au risque d'être pénalisé par les moteurs de recherche. Si tu as Yoast SEO sur ton blog, tu peux checker ça, sinon tu peux te servir d'autres outils, il en existe plein. Je te mets le lien de celui que j'utilise dans la description juste en dessous de la vidéo. Deuxième point pour rédiger un article de blog qui cartonne, c'est de prendre le temps nécessaire pour faire une bonne intro. Alors pourquoi? Il y a vraiment deux raisons principales à ça. La première, évidemment, c'est que c'est elle qui accueille le lecteur. Donc si tu ne veux pas le voir filer dès les premières secondes, prends-en soin. Et la deuxième raison, c'est que Google accorde une grande importance au titre, au H2, au premier paragraphe, mais également à l'intro. Donc prends tout le temps qu'il te faut et je te conseille vivement de la rédiger à la fin, une fois que tu auras rédigé ton article, parce que tu sauras déjà concrètement de quoi tu parles et donc ce sera juste 10 fois plus simple. Alors je t'avais déjà fait une vidéo où je te partageais 5 conseils pour faire une bonne intro, donc si tu ne sais pas vraiment comment t'y prendre, je te recommande juste d'aller la voir, ça pourra vraiment t'aider. Tu la trouveras sur ma chaîne également. Le troisième point, c'est de créer une bonne structure pour inciter le lecteur à rester un maximum de temps sur la page. Si tu rédiges des gros blocs de texte, que tu ne sépares pas tout ça par des sous-titres, des H2, voire des sous-sous-titres, des H3, tu vas rendre le contenu indigeste et tu donneras envie au lecteur d'aller voir ailleurs. Il faut vraiment que tu fasses en sorte de rendre ton texte agréable à lire, il faut qu'il soit fluide, c'est impératif. Pense aussi à éviter les phrases trop longues et à trouver des H2 pertinents et percutants dans le but de toujours donner envie au lecteur d'en apprendre davantage. Et surtout, jamais un seul H2 ou même un seul H3, toujours 2 strict minimum. Mais quoi qu'il en soit, le minimum pour structurer un article, c'est vraiment titre, intro, sous-titre et conclusion, donc n'oublie pas. Quatrième point, si les internautes cliquent sur ton article, c'est super, mais fais en sorte de leur apporter ce qu'ils sont venus chercher. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois tu arrives sur un article pour t'apercevoir à la fin que tu n'as pas obtenu la réponse à ta problématique. Notre temps est précieux, celui de tes lecteurs également, alors assure-toi de leur apporter une réponse concrète. Juste pour te donner un petit exemple, si dans ton titre tu dis que tu vas partager 7 conseils pour les aider à diminuer leur stress, fais bien en sorte de leur donner 7 conseils et non pas 6 ou 5, tu dis 7, t'en donnes 7, c'est aussi bête que ça. Mais surtout, apporte-leur ce qu'ils sont venus chercher et évite le blabla inutile, concentre-toi surtout à apporter un maximum de valeur. Cinquième point, c'est de t'assurer de ne pas laisser la moindre petite coquille, c'est juste désagréable pour le lecteur. Et si tu souhaites vraiment faire évoluer ton business grâce à ton blog ou même devenir blogueur professionnel, je te garantis que le fait de laisser des fautes, ça peut te faire perdre en crédibilité. En plus, tu as beau apporter de la valeur, s'il y a de grosses fautes, tu ne donneras pas forcément envie au lecteur d'aller plus loin avec toi en achetant tes produits ou services et c'est bien normal. Alors pour éviter ça, tu peux utiliser un logiciel gratuit qui s'appelle Scribens. Par contre, je précise qu'il n'est pas du tout fiable à 100%, mais pour moi, ça reste quand même le meilleur correcteur gratuit. Mais si tu t'en sers, je t'invite à ne pas lui faire totalement confiance, surtout pas. Sinon, si tu as vraiment de grosses lacunes, je ne peux que te conseiller de te servir du logiciel Antidote. Il est payant, mais franchement, il est très performant. Il te permettra même de t'améliorer dans le style et la typographie. Donc, je te le conseille vivement. Et bien sûr, je te mets tous les liens juste en dessous de la vidéo si j'oublie pas. Et comme ça, tu pourras aller checker tout ça. Sixième point pour rédiger un article de blog qui cartonne,
c'est de faire en sorte de ne pas bâcler sa conclusion. Dans celle-ci, je t'invite à faire participer le lecteur et à lui demander ses impressions ou même à lui demander de faire part de ses expériences, etc. Et surtout, propose-lui de rejoindre ta newsletter ou d'en apprendre davantage sur tes produits ou encore de l'amener vers un article en lien avec celui qui vient de lire, etc. Parce que écrire des articles de blog, c'est super, mais le but, c'est quand même d'augmenter son taux de conversion. Donc, propose-lui toujours d'aller plus loin. Et bien sûr, si tu proposes un cadeau comme un e-book ou même une vidéo de formation, tu peux toujours lui proposer au milieu, voire en début d'article. Il n'y a vraiment aucun souci. Mais sinon, faire un bel article de blog, c'est vraiment du début à la fin. Donc, ne néglige pas ta conclusion. 7e point, surtout si tu n'as pas le temps de rédiger tes articles ou même que l'écriture n'est pas ton fort ou que tu n'y connais rien en SEO, c'est juste de faire appel justement à un rédacteur web SEO compétent. Maîtriser le SEO, c'est devenu une compétence indispensable parce que le but en rédigeant des articles de blog, c'est de se faire connaître et d'augmenter son chiffre d'affaires comme je te l'ai dit juste avant. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut maîtriser les techniques d'écriture optimisées. Donc, si tu manques de temps et que tu souhaites rester dans ta zone de génie, ce que je te conseille fortement d'ailleurs, eh bien, je t'invite juste à déléguer cette partie. Je t'avais aussi fait une vidéo où je te partageais 3 bonnes raisons d'intégrer un blog à son site web et je te parlais justement de la pub payante pour attirer du trafic, etc. Donc, si tu te dis oui, mais la pub payante c'est mieux, etc. Bah écoute, je t'invite à aller la voir, ça t'intéressera forcément, surtout si tu hésites encore à créer ton blog. Si cette vidéo t'a plu, tu me mets un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi à la chaîne également en activant la petite cloche pour être sûr de ne rien louper des prochaines vidéos. Et si tu souhaites aller plus loin et avoir d'autres conseils pour rédiger un article de blog qui cartonne, il te suffit de cliquer sur la vidéo qui va s'afficher sur ta gauche dans 5 secondes. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prends soin de toi et on se voit bientôt.